L'histoire de Cyril Gane, c'est l'histoire d'un mec qui n'était pas programmé pour ça. Ce sont tes mots, il y a quelques années. Si tu pouvais remonter le temps, tu lui dirais quoi à ce mec-là? Je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, du coup, je lui dirais pas de changer quoi que ce soit. Mais vraiment. Les erreurs, les réussites, les échecs, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et je pense que chaque chose qui m'est arrivée dans ma vie, en fait, est arrivée pour une raison. Le visage du MMA français, c'est Cyril Gane. Et ça va le rester tant qu'il est là. Welcome to the UFC, Cyril Gane. He's looking for the heel hook. Oh, he gets the tap! Wow! Vas-y Cyril! Oui Cyril! Oui Cyril! Cyril fais-le! Oui Cyril! On termine! Allez Cyril, c'est terminé! Tu peux le faire! Tu peux le faire! C'est terminé les champions! Oui! Il a mis que 2 ans à prendre la ceinture intérimaire à l'UFC, c'est une dinguerie. I think he has the ability to be a world champion. Il a eu 2 fois sa chance pour le titre. So the 2 guys you lost to are arguably the 2 best ever in that division. C'est le seul de l'histoire qui a poussé Francis Ngannou à la décision sur 5 rounds. Il a fait taper en 2 secondes! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? John Jones went in there and just treated him like he was a little kid. C'est une humiliation. Ça a été une erreur qui m'a coûté très cher parce que John Jones, c'est John Jones. It was difficult to see a path back for Cyril. We are going to try and get rid of Cyril Gane for good. Tom is the ultimate heavyweight. He's phenomenal. He can do everything. He started doing jiu-jitsu at 2. Mais à l'UFC, il ne met que des KO. I need one, and that's it. The percentage that people have seen is like 10-20% of what I can actually do. He's gonna be one of the greatest fighters ever. Toute notre énergie, elle est orientée sur un seul truc. Comment on peut gagner ce putain de combat? He is due a little bit of a beating off me. I look forward to that. Le reste, comme disent les Italiens, non me ne frega un cazzo. Tom a plus de pression que Cyril. Il veut enfin prouver au monde qu'il mérite sa ceinture. It's his 3rd title shot, and if he doesn't win this one, he's never going to get a 4th. So I think there's pressure on both of us. Je pense que si on veut être en paix avec soi-même, faut pas qu'on se dise ouais, j'aurais peut-être pu faire plus. Et si j'avais, il n'y aura pas de si. Aujourd'hui, je suis dans un niveau de sacrifice et d'entraînement qui fait que je ne peux pas avoir de regrets. Cyril, il a commencé la boxe thaï à 25 ans et le MMA à 28 ans. Quand on commence à cet âge-là, normalement, on va rester un petit peu en loisir. En fait, Cyril, il va tout rafler d'abord en Muay Thai. Avant de tout rafler en MMA par la suite. Cyril, c'est vraiment le combattant à avoir signé le plus tôt dans sa carrière à l'UFC, après seulement 3 combats. Welcome to the UFC, Cyril Gane. Mon ascension à l'UFC, je pense qu'elle a été rapide. Jumping switch knee. Mace goes down. Hammer fist from Cyril Gane. Et Cyril, ça va très très vite pour lui. Il gravit les échelons petit à petit. Now, obviously, he's got power. He's a big guy. But I like the way he moves, too. The guy moves like a light heavyweight. Brings the same elements to it. Yes, he did. Yeah, he might be it. Junior Dos Santos, 7-0 for Cyril Gane. Cyril Gane pourrait être le prochain Mohamed Ali. Bon jab rapide. Wow, il a droit superbe. Cyril bouge encore mieux que Mohamed Ali.
Ça passe pour Cyril. Il faut se rendre compte que Cyril, c'est 6 victoires, 3 fois avant la limite, et il n'a pas perdu un round. Quand on voit ses débuts à l'UFC, on se dit ok, tout est possible. C'est presque un exploit d'être arrivé à une ceinture intérimaire en aussi peu de temps. UFC, on voit Cyril combattre face à Derek Lewis. Lewis, c'est le mec qui a le plus de KO dans l'histoire de l'UFC. Une fois que Cyril Gane a gagné sa ceinture intérimaire contre Derek Lewis, là, il a commencé à être une star en France. C'est très important pour nous d'aller voir la ministre des Sports. On va aller les remercier, leur présenter la ceinture, c'est important. Bonjour, enchanté. On continue, on a rendez-vous au Grand Rex pour aller rencontrer les fans. On va avoir donc, du coup notre invité Cyril Gane qui va être là, ça fait trop plaisir. Il va mettre la ceinture, monsieur Cyril Gane. Aïe aïe aïe, waouh. Cyril Gane, il a permis au MMA de se développer à vitesse grand V en France, et surtout il a permis également à l'UFC de s'implanter en France. Quand on reparlera dans 20 ans, le premier UFC en France, l'affiche c'était Gane Tuivasa, tu vois, ce sera mon blaze, tu vois, donc je marque un peu l'histoire pour le coup là-dessus, tu vois. Listen to this crowd. Appréciez cette entrée dans Bercy du bon gamin Cyril Gane. Le voilà à domicile pour une première. L'UFC débarque en France. Tu vas pas tenir, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais est-ce qu'on voit là? Oh! It's percussive and concussive by Cyril Gane. What a finish! J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci, 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 merci. Tout ce qui fait plaisir à Cyril Gane et qui le motive, c'est l'envie que sa famille soit fière de lui, l'envie que les Français soient fiers de lui. Je l'accepte absolument, ce rôle de porte-drapeau, de visage pour représenter le MMA français. Je pense que je le représente bien. Cyril Gane, tu nous as fait kiffer. C'est plus Cyril Gane, c'est Cyril Balboa. Cyril Gane, je t'aime. Le visage du MMA français, c'est Cyril Gane. Ça l'est depuis quelques temps et ça va le rester tant qu'il est là et qu'il est à ce niveau de compétition à affronter des champions. Francis Ngannou is the champion, but on the other side, Cyril Gane is the most skilled and promising heavyweight they have ever seen, and we will be left with but one baddest man on the planet. Waouh, il fait peur, tout simplement. Ah ouais, j'ai la boule au ventre. Ah ouais, clairement. Sa première chance pour le titre, Cyril, il l'obtient face à Francis Ngannou. Ngannou, il a remporté 72% de ses victoires avant la limite, et il y en a même 50% qui sont dès la première reprise. Ceux qui sont assis devant la télé peuvent se dire « Je vais potentiellement assister à la naissance du premier champion du monde de MMA français ». Défensivement, c'est très intéressant ce qu'il fait, ce jab qui passe pour Cyril. C'est très malin ces changements de distance que fait Cyril, c'est-à-dire qu'il est loin et d'un coup il se rapproche encore à corps pour annuler les frappes. Quand tu as un Cyril Gane qui arrive sur 2 rounds, à quasiment ne pas se faire toucher et à le toucher, c'est une masterclass. Il n'y a pas beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui peuvent se gargariser d'avoir mis en échec Francis Ngannou sur la boxe. Il est en train d'user progressivement. Oh, la tentative de coup de pied retourné, un high kick. Dans ce combat-là, Cyril le gère bien, il arrive à l'annuler complètement sur les phases de striking, il se déplace, du coup il prend pas de coups et même il score les rounds. À partir de là, on se dit ça y est, on peut ranger les outils, la ceinture est rentrée à la maison.
Et là, nouveau rebondissement. Magnifique de la part de Francis Ngannou. Et tentative de Kimura, 6 ans Kimura. Oh, il a amené au sol avec un bras magnifique de la Kimura. I kind of like see him desperate. You know, at that moment I know that he's going to lose this fight. Another takedown for Francis Ngannou. Francis, il est obligé de lutter pour gagner le combat. Ngannou will end the fight in a relatively dominant position. Incredible! What a rally from Ngannou after a tough start. C'est le seul de l'histoire qui a poussé Francis Ngannou à la décision sur synchrone. Désolé. S'il était jugé avec les yeux des juges d'aujourd'hui, Ciryl Gane, à mon avis, est champion unifié de l'UFC ce soir. Lorsque Ciryl y perd, c'est le peuple français qui perd. Je me dis que j'ai merdé. Je me dis que j'ai merdé et qu'il y a tout le monde qui me regarde, il y a tout le monde qui me soutient. Tu sais, chacun a sa façon de gérer la défaite. C'est une défaite, mais beaucoup voient la performance. On est fiers. After Ciryl was unsuccessful against Francis, I truly believe that he had the right attitude to build back and go again. À ce moment-là, on n'est pas vraiment inquiet pour Ciryl. S'il continue à progresser, on sait qu'il ira au bout. Moi, en fin de compte, c'est qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu un combat, tu as 31 piges, tu as le monde devant toi, tu as encore 10 ans au moins à l'UFC. La ceinture, tu l'auras de toutes les façons. My name's Tom Aspinall. I'm a MMA fighter from Team Carbon and I'm a grappler and jiu-jitsu fighter representing Aspinall BJJ. I just want to become a big prospect abroad as well as in the UK. I just like to get my name out there. I was born in Salford, which is like Greater Manchester, and then I moved to a different part of Greater Manchester, a place called Allerton. There's not a lot of stuff going on there, to be honest. I mean, it's just like a normal working class, blue collar place. I know his dad used to work in IT and I think did fairly well for himself. His father was a jiu-jitsu practitioner, had this love for jiu-jitsu, had no coach, and kind of self-taught himself. I used to buy books and magazines and watch videos before the YouTube was out and try and learn the moves. And he's one of the first, proper black belts in jiu-jitsu in the UK. Entre la blanche, la bleue, la violette, la marron, la noire, on peut considérer qu'une ceinture noire met entre 10 et 12 ans pour avoir sa ceinture. Être ceinture noire de JJB en Europe, ça va vraiment dépendre de qui t'a donné cette ceinture. I think he got given his belts by visiting Brazilians when they came over to do seminars in the UK and Europe. I was already doing traditional jiu-jitsu when Tom was born, and then started teaching jiu-jitsu Brazilian jiu-jitsu when Tom was maybe 3 years old. I would not have known about the sport if it wasn't for my dad. I had no idea because I was like a young kid. I really just wanted to spend time with my dad. That's why I got into it. And Tom used to come to all the classes then, even as a child. Tom has been around that kind of success from a very young age, and it is a lifelong body of work from his dad to his son. And then when maybe Tom was 12, I finished working in computers and decided to teach BJJ.
He believed in me way before I believed in myself, I always say. And I think that this is also his dream as well. Now, as I'm a 32-year-old man with my own children, I can understand what it means, but all them years ago, I didn't really understand. What's that shot, mate? Turn him over, Tom. Turn him, turn him, turn him, turn him. Grab the hip, Scott. Turn, turn, turn. Yes! Beautiful, Beautiful, mate. Tom has been competing every weekend in something since he was a kid. We roll with Tom. Tom would have only been maybe 15, 16. You know, he's half our age at that time. Into 2012, Jiu-Jitsu was still growing in the UK at that time. So quite often at a lot of these competitions, we'd all just get lumbered together, or they would do just two categories, you know, anyone under 80 and all the smaller people, and then anyone over 80. Oh, I know this one, yeah. I wasn't that young then. Not seen this for about 20 years. Hold on, Tom. Is your father screaming? Yeah, yeah. Yeah, that's my dad screaming. I got my arm isolated and I tap in the next few seconds. Bah, la vérité, c'est qu'il y a l'âge et il y a aussi une espèce de maturité un peu physique. I don't think I've ever missed one match. Ever. I think that's like our thing. He's mine. Like if my dad wasn't here, I wouldn't do it. You know what I mean? He's not just my dad. He's my dad, my coach, my friend, everything. I truly believe that Tom is elite as a ground fighter. He's been a long-serving black belt. On a le droit de se demander si Thomas Spinal, il n'a pas été un petit peu pistonné par papa Spinal. Je pense qu'aujourd'hui, son niveau global en jiu-jitsu a été un peu fantasmé ou extrapolé. Pour une raison qui est très simple, c'est sa catégorie de poids. Une ceinture noire a moins besoin d'avoir une dimension technique développée quand son physique répond à ça. Quand on regarde bien, le setup de Thomas Spinal en lutte pour amener au sol, c'est pas quelqu'un qui va amener un single leg, un double leg, hyper pointu, hyper comment dire, chiadé sur sa technique. C'est quelqu'un qui va droit au but. Il utilise ses capacités physiques, hors normes, et son timing pour aller récupérer ses takedowns. C'est-à-dire que son ADN du jiu-jitsu paternel, c'est un ADN old school. And that's the BJJ I learned that way to do it, not make mistakes. Son JJB, il est parfaitement adapté au MMA, sauf qu'on l'a vu l'utiliser qu'une seule fois dans toute sa carrière à l'UFC. And the way he mixed the sort of striking defense with then the offensive wrestling, and then the jiu-jitsu and the kind of efficiency with which he got the submission that night, I think shows what he's capable of grappling-wise. À Spinal, il a mis que 4 soumissions en 18 combats pro. Est-ce que cette stat peut suffire à faire de lui un crack du sol? Je dirais pas le mot crack. Je dirais que c'est un très bon combattant au sol. So during all this time, what title did he get on the BJJ or grappling? Did he won any ADCC? What did he? I mean, what happened? To be honest, if I can go through my career and nobody seeing anything, that's ideal for me, because each long fight, the opponents get to see more and more. And right now I've got a lot of UFC fights. I think this is my 10th or 11th UFC fight. But the percentage that people have seen is like this, like it's 10–20% of what I can actually do. And that is just a massive advantage. That's one, to be honest, that's one of the biggest advantages that I've got, is that nobody knows what I can do. Crack ou pas, c'est vrai qu'Aspinal il est solide au sol,
Et le dernier lutteur grappleur que Cyril a affronté, malheureusement, ça s'est mal passé. My name is Jonathan Jones, known as John Bones Jones, and the new heavyweight champion of the world. John Jones, c'est le plus grand talent de l'histoire du MMA. Ça a été le plus jeune champion de l'orga à seulement 23 ans. C'est aussi lui qui a remporté le plus grand nombre de combats pour une ceinture à l'UFC. Il a une lutte d'élite. Il a tout simplement révolutionné ce sport. On est au début de l'année 2023. John Jones, il n'a plus combattu depuis 3 ans. Et du coup, il monte chez les lourds. Il vise à un combat historique contre Ngannou. Le Camerounais, lui, il est parti de l'UFC pour des raisons financières. Et donc, Dana White, le patron de l'UFC, en toute logique, et bah là, il décide de donner à Jones le prétendant numéro 1 de la catégorie des lourds. The John Anik and Kenny Florian podcast. John Jones, arguably the greatest fighter of all time, will fight Ciryl Gane for the heavyweight championship at UFC 285 on March 4th. Pour nous Français, jamais on se serait dit il y a 10 ans de ça qu'un jour Jones allait affronter un combattant français. Jones était la crème de l'UFC. Ciryl Gane face à John Jones, c'est peut-être le plus grand événement de l'histoire des sports de combat français. Et là, John Jones, il va remporter une des batailles les plus importantes, c'est celle de l'image. Ciryl is the most incomplete fighter in the top 5 right now. Je l'ai trouvé très dur. Et je pense que c'était vraiment pour rentrer dans la tête de Ciryl. Beautiful. Look at that! I'm sitting here focusing on combat. He's out there playing video games. Là, vraiment, ce qui a été fait sur ce countdown, ça a un petit peu tué l'image de Ciryl. Il s'est pris des charges ici en France, sur les réseaux, à cause de ces images, en se disant il va affronter le plus grand champion de l'histoire de l'UFC et il prend pas ça au sérieux. You had to beat John Jones' voodoo before beating the man. He had such a mystique about him. You're not just facing anyone. You're facing a man that has shown that he can finish you in any way and more. C'est bien Ciryl, tel un escrimeur qui met quelques coups. Il attendait que et ça, la tentative d'amener au sol. Il attendait que ça, John Jones. Amène Ciryl au sol. Pas sur le dos, Ciryl. Pas sur le dos. Ce qu'il ramène au sol. Voilà, il faut à 4 pattes, exactement. Travailler sur la saisie pour déverrouiller les bras. Allez, Jones qui fait pression de tout son poids. Il est assis par terre. Il est assis par terre. Et mais c'est sa sortie, lui en montée, attention. Il attaque en guillotine. Ça, c'est pas bon. Faut travailler sur la saisie. Travailler sur la saisie des mains, Ciryl. Voilà. Pas laisser Jones s'installer. Alors Jones qui est patient, bien sûr, il attend. Là, c'est bloqué. On est bloqué contre le grillage. Il n'y a pas de solution. De cet étranglement. Et il a tapé. Il a fait taper en 2 secondes. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu venir. John Jones went in there and just treated him like he was a little kid. Quelque part, c'est un résultat qui est somme toute logique. On s'attendait à ce qu'il perde. Maintenant qu'il perde aussi vite, non. C'est une humiliation. It was proven very quickly that they weren't on the same level. Avec la défaite contre John Jones, la hype de Ciryl Gane, elle est redescendue. It was difficult to see a path back for Ciryl. J'avais dit, il est surcoté. C'est un sport qui ne permet pas la médiocrité dans la lutte et le sol. C'est le meilleur combattant français qu'on ait jamais eu. Mais je pense que les fans n'ont pas le sentiment que Ciryl est aussi impliqué qu'eux dans cette quête.
c'est vraiment l'instant du présent. Quand quelque chose arrive, ça, si ça arrive comme ça, c'est que c'est une fraude. C'est quelque chose qui te touche. Tous ces sports qui ont beaucoup d'audience, malheureusement, attirent aussi ces bonnes énergies, mais aussi des mauvaises. Le problème, c'est que ces mauvaises énergies, il les nourrit. La fameuse danse des doigts. Ça devient une trend sur TikTok, ça, les gars. On m'a dit qu'elle était bosseuse, talentueuse, j'ai dit allez, c'est parti. Mais vous la connaissiez quand même? Bah oui, bien évidemment. Oui. Cyril a d'autres ambitions. Le combat, on sent bien que c'est pas une passion pour lui. I wouldn't do a Netflix documentary for $50 million while I'm still actively fighting. No chance. You couldn't pay me enough money to do it. 100% committed to my craft. 100%. Mais non, la tête de ma mère, Cyril Gane est ici. We cannot begrudge the men and women in our sport looking in different directions and enjoying some of the fruits of their labour. The fight game is hard. Sometimes the body needs these periods to heal. And I think it's quite healthy for some of these athletes to be going and embarking on different projects, like an acting project, which will develop a new muscle and help them in a different kind of expression. Après le combat contre Jon Jones, on s'est dit ok, il a été exposé forcément sur son sol. Et du coup, tous les autres adversaires qui finalement n'étaient pas très pressés d'affronter Cyril, tout d'un coup là se disent ok, on a la solution. Estou me convocando para conhecer a França, Cyril Gane, meu ator estourado. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Vamos junto. I asked for Gane 3 times. He gonna have to wait. I'm gonna go to Paris. I'm gonna be sat front row for Cyril Gane against Sergey Spivak. I'm gonna beat the winner, and then I'm gonna beat Jon Jones. From Team Kettleman, right here in Liverpool, Tom Aspinall. I really enjoyed the amateur days, actually. I would have had 50 fights if I could. There we go. He's already got him. Something with a very, very easy. The problem was with my amateur fights is I basically just ran out of people to fight. Sensational finish to the first round by Tom Aspinall. Turned pro, had 1 or 2 fights. Tom Aspinall, il combat 4 fois en 1 an et demi. C'est assez peu pour un début de carrière. Et ça va pas assez vite pour l'emmener. Unbelievable first minute victory. In England, there wasn't a heavyweight like him. Like 2015, where opponent after opponent just pulled out. Mixed martial arts is a tough game. It's not for everyone. If you're a big guy in the north of England, from where Tom is from, you gravitate towards rugby. That is very much ingrained in the culture. And heavyweight boxing, we're so big culturally with the boxing in the UK, and historically we've done really well with heavyweight boxing. It was very rough for me with MMA, to be honest. I was training all the time. I was struggling to get opponents though, and the fights just weren't coming through, and that was probably the toughest time of my whole career. I had a child, and then we found out that we were having twins, and people were like, what are you gonna do? Like, how are you gonna provide for your family? I made all his decisions for him, if I could make him, because he just wanted. Tom doesn't like confronting things that are difficult, but I try and see past this to make him see that there could be a good future. He was giving up MMA, packing in altogether, and I thought Tom could make it to the top. So we went through heartfelt, you've got to do this. Eventually we talked him round and he came back.
Aspinall, il revient au MMA après une longue parenthèse de 3 ans. Pour son retour, il va au Cage Warrior, il prend 2 victoires, les 2 c'est dès la première reprise. Il a 27 ans, on est en 2020, c'est en plein pendant la pandémie du Covid, et c'est là qu'il signe à l'UFC. Le truc qui est fou avec Aspinall, c'est qu'il a un excellent niveau au sol, mais à l'UFC, il ne met que des KO. If I punch a human being in the face as hard as I can and it lands, they will be unconscious. Oh! A knockout for Tom Aspinall in his debut! Unbelievable explosive for this weight, you know. Unbelievable. Which is why he's got a mark on his record. But he's getting creative. This is gift from God. He had this. Aspinall jumps in! He blew right through him. Dans une catégorie de poids lourd où il y a beaucoup de gens lents, lui il se distingue par sa vitesse. Tom's like Muhammad Ali. He's out there floating around. He's floating like a butterfly. When he gets ready, he's gonna sting like a bee. Quand il est dans la cage, il gaspille pas son temps. Il a ébranlé, Spivak, c'est terminé, quelle victoire expéditive encore une fois. I really like as well is like I have the shortest UFC fight time average in UFC history at the moment, 2 minutes and 2 seconds. I think from very early on, it was clear that Tom was like a bit of a different breed of heavyweight. The truth of the matter is, Andy Aspinall wanted Tom to be a heavyweight champion boxer. And my friend, Peter Fury, was Tyson Fury's coach. So I went to get Tom some sparring for Tyson to get money, to get wages. And Peter liked Tom, and Tom sparred and stayed there. I improved a lot. My skill set improved, my boxing improved. Look at this. Trouble here. Look at the hand speed. Arlovsky's going in. Needs to go right back. This could be Aspinall's trying to put it all together. Arlovsky just covered up eating body shots. Like, he has completely changed my career and the outlook of what I've got on combat and at fighting. Like, without him, I wouldn't be where I am right now because my mentality has changed completely since I trained with him. I'm waking you up, aren't I? You didn't go on vacation yet, did you? All right, so here's what I got. John Jones blew his shoulder. He's going to be out 8 months. So this is between you and I. I'm going to probably announce it shortly. You and Sergey Pavlovich are going to be fighting for the interim title, Madison Square Garden. At the time, Sergey Pavlovich was ferocious. He looked like an absolute wrecking machine. Oh, what a monster! That's it! Pavlovich got him hurt. Oh, and another big right hand! Oh, Lewis no. stays first! And Pavlovich, he was coming off like 6 first-round knockouts against all the best guys. Hand speed of Pavlovich is just too much. Oh, he's on skates. Oh, he's out on his feet. That's it. Again in the first. Je rappelle qu'il y a des joueurs est-américains qui l'appelaient le Ngannou blanc. Oh! Pavlovich hits like a monster! Sergey hits so hard! That's it! Sergey Pavlovich! Wow! I wasn't in shape at all when I took the fight. I then started training for the fight and I got an injury. I injured my back. So I literally, for that fight in particular, I trained 3 sessions. Et tu te dis, Tom Aspinall, il a pris au pied levé ce combat-là. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sont dit, il va faire dodo au premier round. Here we go, boys. Yeah. UFC Interim Heavyweight Championship on the line. Oh! Oh, he hurt him! Sergey tagged him early. He took that punch and was like, oh, actually, I can, but I felt his power and I'm okay here. Là, on se dit, ça y est, voilà, on avait 2 terreurs, il y en a une qui est tombée, et il y en a une qui est restée. Celle qui est restée, c'est le numéro 1 de la catégorie. He is the UFC
I was massively overlooked in that fight. No one gave me a chance, and I was able to go and do that. I really believe in myself. I've worked so hard over the years. This belt is dedicated to my father. I think you could say Tom is the ultimate heavyweight. He's such a unique heavyweight. Ce qu'on se dit, c'est quand est-ce qu'Aspinall va affronter John Jones et est-ce que c'est le poids lourd qui peut régner sur cette catégorie? Historiquement, il n'y a pas de règne long en poids lourd. Le seul règne long en poids lourd qu'on a eu, c'était Fedor Emelianenko, c'était au prime. I think the most defences is 3. Stipe Miocic defended it 3 times. Like, that's a year. That's 1 year he defended it for. It's nothing. So, do I think my skill level is a lot better than the other guys? In all honesty, yeah, I do. But does that mean I'm going to win every fight? I'm not stupid. Like, it's heavyweight MMA. Please welcome to the stage the UFC interim heavyweight champion of the world, Tom Aspinall. Tom Aspinall est champion intérimaire des poids lourds depuis novembre 2023. Normalement, un champion intérimaire, il n'a qu'une seule raison d'être, c'est d'affronter le vrai champion. Le problème pour Aspinall, c'est que le champion, c'est John Jones. John Jones, c'est quelqu'un à qui on accorde tout. Le petit chouchou Dana White, donc lui a le fameux Dana White's Privilege. John Jones, il a complètement bloqué la catégorie des poids lourds pendant 2 ans. Il a défendu sa ceinture qu'une seule fois. À côté de ça, Dana White, lui, faisait miroiter aux fans un potentiel super fight contre Tom Aspinall. We're not getting John versus Tom ever. Yes, you will. It's coming. Relax. I don't want to fight dangerous up-and-comers anymore. I want to fight dangerous, established champions. So Tom can have the heavyweight championship. I don't really care about it. That my value doesn't lie in belts anymore. I've created something much bigger. Would you guarantee 100% we see that fight? Yeah, I'll say 100%. À aucun moment, Cyril ou moi, on se posait la question, mais ils vont combattre ou ils vont pas combattre? Ah, c'est John Jones ou c'est pas John Jones? Ah, c'est Dana ou c'est... On s'en moque. En attendant, l'UFC est bien obligé de proposer d'autres affiches chez les lourds. Cyril Gane, il a combattu 2 fois en 18 mois. C'est son combat de retour après sa chance au titre où il a échoué face à la légende John Jones. C'est le combat de la rédemption quelque part. Vu que je sortais de la défaite et que du coup on m'avait collé l'étiquette de fraude, le mec qui sait pas lutter, qui sait pas défendre la lutte, etc. J'étais là, j'étais bien fondé, j'ai fait mon truc stratégiquement, j'ai appliqué. Moi j'ai été vraiment bluffé par la défense de lutte qu'il a mis ce soir-là. J'ai retenu de ce combat-là contre Spivac l'agressivité de Cyril Gane. D'accord. Tout doucement. Ouais, travail au corps maintenant pour Cyril, ça y est. Il lui a laissé aucune chance en fait à Spivac. Ouais, super enchaînement au corps et on monte la tête derrière. Et c'est ce qui m'a fait me dire, ok, c'est pas fini pour lui. Il a encore envie de combattre, il a encore envie de faire quelque chose dans ce sport. Même de désespoir. Allez, le crochet là. Encore un. Allez, Cyril. On y est presque. Il est à bout, Spivac. Spivac qui est en survie, Marc Godard qui se rapproche de l'action. Il va l'arrêter, il va l'arrêter. Il va l'arrêter dans quelques instants. C'est terminé. Waouh. Limite. Oh là 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 là. Quelle performance, quel succès, quelle victoire. Il s'est baladé. Il s'est baladé, exactement. Incroyable. Maintenant, le combat contre Volkov pose plus de questions. Volkov, c'est du très sérieux. Cyril, il commence bien son combat, il domine les premiers échanges. Ouais, c'est bien la tentative à la massacre de Cyril qui emmène Volkov. Mais à la fin du premier round... Comment tu te sens? Ok.
cassé gros orteil, donc plus d'équilibre, métatarse 2, métatarse 3, j'ai plus de pied. Je suis sur mon talon limite. J'ai plus rien, je peux plus jabber, je peux plus rien faire. Parce que tu sais que de marcher juste avec un orteil cassé, marcher juste. Ça instille le doute dans ta tête. Là, tu as l'impression que ton adversaire, il le sait. Que tu as mal, il le sait exactement où tu as mal. Et à tout moment dans le combat, il va venir te refaire mal dessus. Donc c'est très difficile mentalement. La verrouille à position, il termine au-dessus. C'est lui qui domine et il peut potentiellement gagner ce combat par décision. Il peut. Aïe, 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 aïe. Et je le vois devant, Antoine. For the winner, by split decision, Cyril! Et c'est Cyril qui passe quand même. Il a eu chaud, hein. Écoute, il a réussi à terminer le combat et en plus il a la main levée, donc il s'en sort très bien. Ça m'est arrivé à la première minute et j'ai quand même gagné le combat. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à prouver? Whether you beat him convincingly or you just about get the victory, I think it's still a very, very good win. Pendant ce temps-là, Aspinall, il accepte de défendre sa ceinture intérimaire contre Curtis Blades. Blades étant à l'UFC le seul homme à avoir battu Aspinall, mais dans des circonstances malheureuses. Wow! His knee's gone. J'avais déjà vu des ceintures intérimaires être défendues dans d'autres sports. Maintenant, à l'UFC, c'est n'importe quoi. C'est ridicule de l'avoir fait défendre cette ceinture. L'UFC s'est un peu décrédibilisé en faisant ça, très clairement. Le combat revanche contre Curtis Blades, ça va tellement vite, on n'apprend rien. Yeah, that's a nice combination by Blades. But the right hook sits him down. Aspinall. Blades kneeling down and out early. That's it. Blades off. C'est une confirmation, c'est que Aspinall va vite, Aspinall frappe fort, Aspinall fait peur. John Jones is probably watching this, so send him a message. Hello, John. I have nothing against you personally, but I just think I'm better than you. I just know that I can beat you in a fight, so I'm coming for it. Aspinall, il patiente en salle d'attente. Aspinall, il patiente comme un Michael Chandler patiente pour affronter Conor McGregor. I've been almost a year inactive with no prospects of anything apart from weight. Yeah. So now is actually a little bit more of a tricky time for me mentally than it was then. Don't get me wrong, I would fight if I could. Like if I could fight like this month or next month, it would be perfect. But it's obviously not going to happen right now. John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. I said a thing a long time ago that I'm going to retire John without even fighting him, and that's what's happened. Ce qui est fou, c'est que Tom Aspinall, il est champion incontesté sans même avoir combattu. John Jones never wanted to take this fight, and anyone who tells you otherwise is not telling you the truth. Il savait très bien qu'il y avait un risque énorme que Tom Aspinall lui fasse beaucoup de dégâts et lui prenne sa ceinture, que pour sa legacy, c'était un peu compliqué si ça arrivait, et qu'il n'a pas voulu cette fumée. He gave the UFC a number. He gave them a price tag. He said, I'll do it for this number. What number? I believe it's in the $30 million range for this fight, which, by the way, I think he deserves. Yeah. They came up with the number, and he said yes, and then 2 days later, 3 days later, whatever, he said, nah, on second thought, I'm out. I feel really sorry for Tom because it feels like he has lost, 18 months of his career almost because... And then everyone's saying, oh, well, why are you waiting? Why are you waiting? I wasn't waiting. I was getting told that the fight was happening, so there's nothing I could really do. My hands were tied completely by the UFC. Tom Aspinall, il a battu le record, et largement en plus, de nombre de jours avec une ceinture intérimaire. Plus de 500 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. En face, John Jones, il a été pas loin de pouvoir battre le record de longévité du titre des poids lourds incontestés, en l'ayant défendu qu'une seule fois contre Stipe Miocic, 42 ans, qui avait plus combattu depuis je ne sais plus combien d'années.
Tom Aspinall, j'aurais très très mal vécu ce qui s'est passé avec John Jones. Malheureusement, le combat ne se fera pas, mais encore une fois, le fait de se chamailler avec John Jones, ça a contribué à la popularité d'Aspinall, c'est clair. Grâce à Jones, Aspinall il a changé de dimension, il a gagné 1 million de followers sur Instagram entre le début et la fin de cette histoire, et puis il a signé des énormes contrats avec des marques et des sponsors internationaux. I'm the undisputed heavyweight champion of the world. I'm ready to take on all comers, get this division moving again. Us guys have been waiting around too long, you know, the contenders are getting sick of it. Everybody's getting sick of it. Even the fans are getting sick of this stuff. So, John's retired and it's time that we move on. UFC 321, October 25th, Etihad Arena in Abu Dhabi. Tom Aspinall will face Cyril Gane. Au moment de l'annonce de ce combat-là, c'est le seul qui est disponible. En fait, vraiment, c'est le plus légitime selon moi, parce qu'il reste numéro 1 au classement et que beaucoup de gens ont envie de voir ce match-up Gane-Aspinall. Le fait que Cyril ait obtenu ce combat, ça a fait énormément parler. Why is Cyril Gane constantly getting favored by the UFC? Because how is bro fighting for the heavyweight belt for the 3rd time in 3 years? The man is doing nothing but smile and play FIFA. Gane's got the unlimited title shot glitch. Smug, little pretentious French grin. It's horrible to see him just sort of waltz his way back into another title shot off of a robbery. Le commun des suiveurs sur les réseaux sociaux tend à croire à ce que certains gros médias balancent juste comme ça et ça devient une vérité. On se dit, en fait, il n'a pas droit. Il n'est pas ayant droit parce qu'il a perdu en moins de 2 minutes contre John Jones. Ça a été une erreur qui m'a coûté très cher parce que John Jones, c'est John Jones. He has only one purpose. Win, fight. Finally, we're back after over a year hiatus. Me and Cyril finally signed on the dotted line. This is the 4th time we've been matched up together. Me and Cyril got in the UFC. N'importe quel matchmaker, vous l'appelez, salut. Est-ce que vous avez déjà proposé un combat à Cyril Gane du nom de Tom Aspinall? Il vous dira, oui, la seule fois où je l'ai fait, c'était pour Manchester et c'était après que j'ai eu un accord avec eux et que c'était impossible. Et les gens, malheureusement, la populace, elle suit l'influence. Donc quand Tom dit quelque chose, ouais, papa, j'aurais pu dire la même chose derrière, ouais, pourquoi tu m'esquives? Je suis là, pourquoi tu parles des autres? Parle de moi maintenant, t'as même bien parlé de moi avant. J'aurais pu jouer à des jeux, mais ça m'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas. Et pour le combat de sa vie, il a fait la prépa de sa vie. Dubaï, c'est le nouvel Eldorado du MMA mondial aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de combattants qui se retrouvent là-bas. Il y a des infrastructures toutes neuves. Ils ont des préparateurs physiques dans tous les domaines. Ils ont des coachs. Ils ont tout ce qu'il faut en fait. Cyril, il s'est complètement isolé de sa famille pendant 6 semaines. Il s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7. C'est juste une première dans la carrière de Cyril Gane. C'était la volonté de s'isoler, de rentrer dans une bulle. Et puis l'acclimatation. On est là avant, il y a un taux d'humidité ici qui est impressionnant. On s'entraîne à l'heure du combat, on vit à l'heure du combat et on le fait 2 mois à l'avance. C'est intéressant. On avait ciblé vraiment un type de sparring, un partenaire. Et c'est vrai qu'ici, il y avait un rassemblement de gars qui nous intéressaient. Du coup, on a décidé de venir. Yes. Peut-être que tu mets les mains par terre et tu rampes en protocole. Reculer en protocole avec tes 2 mains.
Right, Cyril Gane's dangerous, but his shoulder is a little lacking in the grappling area. Genoux, genoux, donne-moi, voilà, mine-moi les genoux s'il te plaît, donne. C'est un sport qui ne permet pas la médiocrité dans la lutte et le sol. Ça va faire comme un uppercut qui remonte. Je suis en train de le repousser, je mets un coup, il faut le dissuader qu'il gagne, tu vois. Focus. I knew that Cyril was the most incomplete fighter out of all the fighters. J'ai jamais eu peur d'aller au sol avec qui que ce soit. Je produis des choses à l'entraînement qui sont rassurantes. Et c'est la raison pour laquelle je parle comme ça. Quand je dis rassurante, c'est parce que je tourne avec beaucoup de personnes. Les stats disent quoi? Beaucoup de gens m'ont amené au sol, que j'ai perdu beaucoup par soumission. Alors, les stats, elles disent pas ça. Elles disent tout le contraire. J'ai des soumissions au sol, que j'ai déjà mis des bras-têtes à des ceintures noires. Les stats, elles disent tout l'inverse. Mais l'influence dit que... En fait, finalement, il y a eu des interrogations sur savoir est-ce qu'il avait toujours envie d'être champion, est-ce qu'il avait toujours envie de faire ça. On se rend compte qu'on n'était pas les seuls à se poser ces questions-là. Quand il y a un projet aussi grand que celui d'aller faire une ceinture pour la 3e fois, il faut que je sois sûr qu'on a les intérêts alignés. Moi, j'ai envie d'aller chercher la ceinture en tant que coach. Je pose la question à mon binôme, est-ce que c'est un truc qui te challenge toujours? Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. On a besoin de se dire les choses, de comprendre à quelle hauteur sont les motivations, etc. etc. Et donc il voulait être sûr que j'ai toujours envie d'aller chercher cette ceinture. Et c'était le cas. J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Lui demander s'il a toujours envie, c'est une chose, mais le bousculer pour qu'il redevienne méchant, c'en est une autre. Ce monsieur qui fait un sport violent, qui est capable d'infliger de la grosse violence dans la cage, n'entend pas le même message de violence quand on est dans le sparring. Cyril fait partie de cette école-là. Plus tu vas infliger de la douleur, de la peine quelque part, de la douleur, plus tu auras un adversaire qui va respecter l'approche et va moins s'approcher pour essayer de t'amener au sol de manière gratuite. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Parmi les grands de ce monde. Il est arrivé qu'on arrive, qu'on se salue, qu'on lance le combat. Fin du round, on est sur une victoire du round 19. On arrête l'entraînement, on se serre la main, on dit au revoir. Il est frustré, il dit mais non, on ne peut pas faire ça. Et on rentre à la maison. Parce qu'on voulait ressentir cette frustration de dire je vais éviter de dire je suis désolé à la fin. La relation entre Cyril et Fernand, elle a clairement évolué. Monsieur, merci. Je pense que quand on va accomplir des choses, il faut faire des choix. Et à la fin de ce cheminement, je pense que si on veut être en paix avec soi-même, il faut que ce mot d'ordre arrive en premier, pas de regret. Qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde. J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. We are finally about to begin the Tom Aspinall era of the UFC's heavyweight division. Cyril Gane, who I don't give much of a chance of beating him. It's a 4-1 spread for Tom. These handicappers and these .coms that are formed in their mother's basement somewhere come out with a mythical line. I would be very curious what basis they're making that off.
La plupart du temps, qu'on a une cote très élevée en faveur d'un combattant, eh ben ça se vérifie 90% du temps dans la cage. La question que tout le monde se pose, comment va se passer le combat s'ils vont au sol? I think no chance. Peu importe le travail qu'a fait Cyril, Thomas Spinal a un tel passé dans cette discipline qu'il aura un avantage si le combat arrive au sol. We've probably seen more grappling from Cyril than we have of Tom. J'ai jamais eu peur d'aller au sol avec qui que ce soit. Et si ça se passe en pied-point, on aura une vraie opposition de style. Spinal, il fait zéro gaspillage. Quand il te touche, vraiment il te descend. Je pense qu'en striking, je suis meilleur que lui. On parle de il frappe fort, mais j'ai déjà rencontré des gens qui frappaient fort. Remember, Cyril Gane turned Francis Ngannou into a wrestler. La seule interrogation qu'on ait sur Aspinall, c'est le cardio. Il n'a jamais dépassé le deuxième round et il a combattu qu'une seule fois en 2 ans. My conditioning is one of my favourite things when people question it. I love it. Oh! Tom Aspinall! Still all the rage! Ask my training partners how my 5 rounds look. Je pense qu'on sait quelque chose que Tom ne sait pas. It's a lot of pressure to deal with. I can perform extremely well under the highest pressure situations possible. What a moment for Tom Aspinall! Quand il y aura tous les enjeux, la lumière, le son, le bruit, quand il y aura Cyril en face, est-ce qu'on aura toujours cette lucidité? Walking out into a crowd of 25,000 screaming people, that's a drug that money can't buy. Mais j'ai déjà vu ça plein de fois, monter, faire des étoiles, raconter comment c'est beau, c'est bien, et puis au final, ça se casse sa gueule. Nobody knows what I can do. They think they can, but nobody's seen anything. Est-ce qu'ils ne vont pas l'enterrer comme ils ont enterré Cyril à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu venir! Je pense sincèrement qu'il peut régner pendant très longtemps. Historiquement, il n'y a pas de règne long en poids lourd. Cette catégorie des poids lourds, c'est Game of Thrones. The most defenses is 3. Stipe Miocic defended it 3 times. It's nothing, so... On parlait en début d'interview du mec qui n'était pas programmé pour tout ça. L'histoire de ce mec, elle finit comment, Cyril? Moi, j'espère qu'elle va bien se finir quand même. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, les réactions vont être extrêmes. Soit il perd et son palmarès sera toujours remis en question. Si ça arrive, ils vont l'assassiner sur les réseaux sociaux. Il restera sans doute, ad vitam aeternam, le combattant français qui a raté 3 chances pour le titre UFC. Je me demande même pourquoi il ne prendrait pas sa retraite s'il perd. Soit il gagne et il marque l'histoire. Il n'y a aucun combattant dans l'histoire qui a pris la ceinture après 3 essais et 2 échecs. If he can become a world champion, he'll ignite the French the way that Conor McGregor has ignited Europe. Je représente la France, donc j'emmène mon pays avec moi en haut, sur le toit du monde, si jamais demain j'ai cette ceinture. S'il bat Aspinall là, c'est comme s'il avait fini le jeu. Il a battu le boss de fin. Qu'est-ce qu'il lui reste derrière à prouver? Est-ce qu'il y a un scénario heureux ou malheureux où tu pourrais poser les gants après ce combat? C'est une bonne question, c'est une bonne question. I wanna see you alone, I want the apologies down, paying £300 and take a class in it. I wanna bite the phone, I wanna bleed the tone, I wanna see you alone, 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 alone. I want the consolation, got a twist in it. For a GPO,
Oh. Exhausted? No, I'm all right. Oh. I'm all right. I'm good. I heard that you guys are doing a documentary on every fighter on the card. Yeah. Every French fighter. Is that right? We are. That's fucking cool, man. Cool. That's great. We'll send you a link. Yeah, send me a link. I'll watch it. Perfect. I'll watch it.